Eh bien, salut tout le monde, c'est The Killer 7 et aujourd'hui on se retrouve, excusez-moi, pour le nouveau let's play de Assassin's Creed 1. Donc on va faire le nouveau parce que j'avais fait un crash, parce que j'avais fait une partie, donc voilà. Et donc voilà. Alors donc ça c'est l'animus. Donc je me tais parce que je pense qu'il y a une petite cinématique. Si vous en entendez tousser, c'est pas de ma faute, hein, je suis malade, voilà. Ah, bon, comment je J'ai habitué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la solitude et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la fonction du vivant. Car avec beaucoup de sagesse, on avance un chemin. Celui qui augmente sa science. Ouais, nickel. On a un problème. Impossible de maintenir la connexion au monde. Traumatisme psychologique critique. Ok, On arrête tout. je sais pas strictement ce qui se passe. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer en mode aventure, enfin longtemps. J'avais... Concentrez-vous. Écoutez ma voix. C'est que vous voyez la réelle. Ça appartient à vous. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Ah, super Zarbi quand même, hein. Laissez-lui le temps de s'adapter, mademoiselle Stéphane. La première fois n'est jamais facile. Faut le faire. Calmez-vous, mademoiselle Stéphane. Il faut le sortir de là. Vite. Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous ramener dans... Ok. Ok. Ouais, Ça va? Je vous ai dit qu'il allait bien. Salaud! Voyons, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé. Vous m'avez attaché à cette chose. Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas je au vais mettre un malade. petit peu plus fort le son. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade? Que préférez-vous, monsieur Miles? Vivre ou mourir? Allongez-vous. Ouais, je préfère vivre. Vous voilà raisonnable. Wow. Où suis-je? Là, vous êtes dans l'animus. Mais encore? C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en 3 dimensions. La mémoire génétique. Vous aurez donc droit à un didacticiel. Très bien. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, monsieur Miles? C'est la reconstitution d'un événement passé. Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres? C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique.
Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire? Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire, les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi? Mais ton subconscient, lui, il résiste. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ces souvenirs. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois ça ne suffit pas. Alors, quelle est la solution? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. Cool. Donc, on va contrôler cet homme. Je pense. Bah oui. Je suis con. Donc, cet homme qui s'appelle Altaïr. Voilà. Attention, flux de données instable. Tentative de resynchronisation en cours. Bonjour, sujet numéro 17. Ce didacticiel a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes de l'animus. Préparez-vous à recevoir vos instructions. La barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. En cas de désynchronisation totale, vous retournerez à la dernière position synchronisée. Actuellement, ce risque est important. Écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système. L'animus repose sur un système de mannequins pour contrôler les actions de votre ancêtre. Je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'animus. Commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps. Ok, je vois que croise ses jambes, bah, c'est assez bizarre. Quand même. Je Quand vous fais. êtes immobile, utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. Bien. Ouais. Terrible. Utilisez votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas faire tomber leur jarre. Avancez jusqu'au marqueur pour continuer le processus de synchronisation. Let's go. Bien joué. L'animus fait une distinction entre deux types d'actions. Celle du profil actif, perçu comme agressif, et celle du profil passif, considéré comme pacifique. Maintenez la touche profil actif enfoncée. Votre affichage tête haute présentera d'autres commandes pour chaque partie du mannequin. Excellent. Ok. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du profil actif. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. Bien. En mode actif, appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux soldats ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant Ok. cette zone. Oh putain.
nul à chier, mon pauvre. Je suis quand même con. Certaines informations cruciales. Oui, cet homme-là, faudra le tuer. C'est ça? Renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La couleur jaune indique que son regard est interrogatif ou méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Maintenant, sélectionnez votre lame secrète. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner. Main armée pour l'assassiner. Coucou. Tu veux voir ma bite? Non. Oh. J'avais cru. Qui a fait ça? Le cadavre a attiré l'attention du soldat et sa perception indique maintenant qu'il est informé, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. Désormais, toute action considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. Tuez l'assassin! Votre icône de statut indique maintenant que vous êtes repéré. Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat. Ouais. Terrible. Où es-tu? De ton cul. Excellent. Le soldat ne vous voit plus. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher. Bien. Votre statut indique que vous êtes Allez, Altaïr. mais que C'est le soldat est à fini. votre recherche. Attendez que votre statut soit mis à jour. Tu as raison. Surtout, reste bien caché. D'accord. Il est vraiment cool. Bien joué. Le soldat a perdu votre trace. Vous voilà anonyme. Vous pouvez donc quitter votre cachette. Coucou. Excellent. Bah. Quand vous êtes anonyme, la barre de synchronisation augmente et avec elle, vos chances de réussite. Vous avez la possibilité de vous cacher en divers endroits. Ouais. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître dans votre cachette. Terrible. Terrible. Waouh. Vous allez maintenant apprendre à vous dissimuler. Pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats. D'accord. Pain de poulet. Et merde. Ok. Ah, c'est perdu quoi, les mecs. Ils sont tombés. Donc, un érudit, pour ceux qui ne savent pas, c'est. Oh putain. Non, c'est pas. C'est un prêtre. Hein. Juste pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Moi, vous le savez. Quand vous êtes totalement synchronisé, vous bénéficiez d'un sixième sens appelé vision d'aigle, qui a jadis permis à votre ancêtre de comprendre les gens autour de lui. Jadis. Le rouge est méchant, méfiant. Le blanc, il s'en balance. Le bleu, il est gentil, il est un copain. Un copain. Il est copain. On dit tu. N'oubliez pas, la vision d'aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, Et comme j'utilise jamais. vivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 préceptes. 1. Ne jamais tuer un innocent. 2. Être aussi discret que possible. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre, ou
faut bien rester fidèle à ce credo. Vous en avez terminé avec ce didacticiel. La séquence mémoire la plus stable va maintenant être chargée. Bah, comme j'ai déjà tué des innocents, c'est pas trop grave. Comme j'ai déjà fait l'imbécile, c'est pas trop grave. J'ai déjà tout fait, quoi, en fait. Hein. C'est... Reste anonyme. Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Oh. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. La fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour, tu seras un maître Malik et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie C'est des celle que frères. j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Ouais. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. Franchement, c'est pas mal. Ok. Alors, bah, je pense déjà qu'il y a peut-être des plus jeunes qui vont peut-être regarder ce clip-là. Pour ceux qui sont vraiment plus petits, je crois franchement que c'est pas un bon conseil de regarder cette là parce que franchement, ça c'est grave. Il est assez violent quand même, ce jeu. Là, c'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'Alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant Robert, nous. le sable. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Masyaf pour châtier ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Non, nous devons retrouver le trésor et l'attaquer de Sablé en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion à taïr. Ce serait ce Des comportement lâche. Amari, Il est en notre plus. pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué 2 des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un 3e. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Ok, donc au début, Altaïr c'est quand même un gros connard, hein, juste pour vous dire. Hein. C'est juste un mec qui snappe ta mort. Arrêtez, Templier. Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. Ah. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu, au juste? Ton sang. Non, arrête! Tu ne sais pas à qui tu as affaire, assassin. Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables l'ont prononcé à la Terre Sainte. Je lui conseille de partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. Ok. Aux Violent. armes, soldats! Violent. Tuez les assassins! Violent. Ouh. Donc, Robert de Sablé, c'est un gros connard. Hein. Ah. C'est tout ce qu'il a à dire. Alors qu'au début, je l'avais un peu attaqué sur ce là. C'est parce que j'ai envie, voilà. Là, là. Accès rapide à un fragment de séquence plus récente. Putain, c'est magnifique.
C'est magnifique, franchement. C'est vraiment magnifique. Altaïr, tu es de retour? Ah ouf. Content de te voir ça et sauf, Taï. J'imagine que ta mission a été couronnée de succès. Le maître est dans sa tour. Oui, plongé dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Paix et sérénité, Altaïr. À toi aussi. Paix et sérénité. Ok. Ça, c'est vraiment la grande phrase. Hein. Paix et sérénité, mon frère. Paix et sérénité. Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, nous voilà à notre ville. Dreville. Alors, what the fuck, hein. Putain, je me trompe toujours au niveau de ce machin-là. C'est grave. C'est très grave. Faudrait vraiment que je me soigne. Donc, on va monter. Donc, vous voyez, hein, genre, Yamakasi à fond, quoi. Yamakasi, cassez ma galonski. Je ne comprends pas du tout ce qu'il essaie de faire. Ah bah, n'essaye même pas de comprendre. Oui, il y a des gens qui parlent là-dedans. Donc, voilà. Ouh. Alors, on doit aller jusqu'au château là-haut. Donc, là-haut, voilà. Vision d'aigle, pour la première fois que j'utilise ça. Tiens, est-ce qu'ils sont gentils? Ça n'en avoir rien à foutre. Eux. Ça va, c'est des amis. À moins qu'on en tue un d'entre eux, quoi. Ces deux-là, ils sont en train de pisser. Je sais pas ce qu'ils font. Concours de pisse. J'ai envie de m'amuser un petit peu, voilà. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, il nous revient enfin. Abbas, où sont les autres? Tu as pris de l'avance pour arriver en premier? Je sais que tu détestes partager les honneurs. On dit que le silence est une forme de consentement. N'as-tu rien de mieux à faire? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Nickel, c'est bien. Dépêche-toi. Ta flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus, et ma lame tranchera ta gorge. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mon frère. Un mot de plus. Et ta lame tranche, et ma lame tranchera ta gorge. Ça, c'est un beau message de paix, quoi. C'est un honneur. Die, c'est un honneur. Le maître t'attend à Thérèse. Youpi! Super Mario! Peu sérénité. Altaïr, Maître. avance. Fais-moi le récit de ta mission. Trésor des Templiers est-il enfin? Il y a eu des imprévus, maître. Robert de Sablé n'était pas seul. L'imprévu fait partie de notre travail. C'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fois, cela n'a pas suffi. Que veux-tu dire? J'ai échoué, maître. Le trésor Je ne l'ai pas. et de Sablé. Il s'est échappé. Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que tout autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui, Tais-toi. Ne dis plus un mot. Je m'attendais à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. je vous jure que je le retrouverai. J'y retourne. Non. Il restera ici. On a déjà assez fait. Où sont Malik et Kadar? Mort. Non. Pas tout à fait. Malik, je suis toujours en vie. Ah, tiens, t'es habillé de la même façon Et que ton moi. frère, il n'est plus.
par ta faute. Ah, De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir, je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes donc il a ordres. perdu son bras, lui. Nous aurions pu éviter dirait. ça. Ouais, il a Et perdu mon son bras. frère. Mon frère serait encore en vie. Ouais. Ton frère. L'arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli? Voilà ce que votre protégé aurait dû vous apporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Maître, nous sommes attaqués. Robert... Donc je suis quasiment le seul habillé comme ça. Très bien. Ne le décevons pas. Va, avertis les autres. Ils préparent la forteresse. Quant à toi, Altaïr, nous poursuivrons cette discussion plus tard. Dirige-toi vers le village. Élimine les envahisseurs. Chasse-les de notre terre. Ce D'accord. sera fait. Ce sera fait. Rapide vers une séquence plus récente. Donc il s'appelle Altaïr Smile, hein, peut-être, hein, comme l'autre, hein, Altaïr Souris. Donc là on a des morts, on sait même pas d'où ils viennent. Hein, C'est ça la faculté de ce jeu. Altaïr, content de te voir. Nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé? Les Templiers ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart. Pas tous. Que veux-tu que je fasse? Cette diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. Donc au début c'était un gros enfoiré, maintenant on sait pas ce qu'il a, on dirait quelque part. Avant c'était va créer. Ah. Ok. C'est tout à fait logique, on s'en fout en fait. Putain, je pensais que le jeu allait friser ou allait bugger à mort. Oh! C'est pas possible! Écartez-vous! Je vais toi. Ok, on va pas durer une demi-heure comme ça, mon pote, moi je te le dis. Je vais te terrasser! Allez, viens! Si je dois me terrasser comme tu dis si bien. Je t'aurai! Bon, bah, un, je veux bien, mais deux. Oh, c'est affreusement dégueulasse, hein. Ouais, ma caméra elle bug chaque fois que ça fait ça. Ouais, ça revient toujours à la normal. Ça revient toujours à la normal chaque fois que j'arrête le combat, c'est pas mal, hein. Ok. Donc j'ai plusieurs dagues, hein, enfin plusieurs couteaux. Un assassin! Il ne doit pas s'échapper! Ouais, ça c'est assez pas mal, hein. Quand on attaque, c'est pas mal, ok. Cessez le combat et retournez à Bastia! C'est Al-Mualim qui vous l'ordonne! Il fouille. Avance rapide. Faire une séquence plus récente. Altaïr, viens! Al-Mualim a encore du travail pour nous. Où allons-nous? Là-haut, nous réservons une petite surprise à nos invités. Suis-moi. Ouais, cool. On va pas tarder à comprendre. Pas tarder à comprendre, donc quoi, je suis un attardé. Le piégeur.
Je dirais qu'il a le diable au corps. Et putain, t'es con quoi, je suis en train de monter tout simplement. Et à chaque fois que je monte sur une échelle, on dirait qu'il a le diable au corps. Il devrait cesser de se comporter comme un idiot. Voilà, encore une phrase débile. Il devrait cesser de se comporter comme un idiot. Place-toi sur cette plateforme. Hérétique! Hérétique! Rendez-moi ce que vous m'avez volé! On t'a rien volé. Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Qui t'a rien? Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues à un jeu dangereux! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Tu l'auras voulu! Amenez l'otage! On s'en fout de l'otage. Bah ouais, et alors? Ça mort. Ton village est en ruine et les vivres viendront bientôt à manquer. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes 30 ans. continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait! Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Si j'ai peur. Dieu vous appelle. Dieu m'appelle. Dieu! Ouh! Dieu, t'es là? Hello! Ah non, je vois pas. Bon, bah, ok. Ah, ma jambe! Ah! Non, mais ta gueule! Silence. Les Templiers vont nous entendre. Ok. Un câble Je vais internet rester n'est avec lui. pas connecté, mais qu'est-ce que On je va m'en devoir fous? continuer sans nous. Casse pas les couilles avec ton câble internet, piège comme que on nous dit. avons tendu. Déclenche-le. La mort s'abat sur Connecté. Donc voilà ce qui arrive, hein. Vous voyez, vous avez la preuve en live, hein. Franchement, putain, c'est grave. Oh là là. Donc, chaque fois qu'on tombera dans la flotte, on mourra. Ça, c'est typique des assassins, ça. À part dans le 3, peut-être qu'on nage. Enfin, dans le 3, j'ai vu qu'on nageait. Mais dans les autres, je pense pas, je suis pas sûr. Allez. Bientôt, au plus, je vais avoir Assassin's Creed 2, donc ça va être pas mal. Pour continuer les let's play et tout. Brotherhood et les autres, ça, je vais sûrement les craquer. Pour continuer la suite. Hein. Parce que je les aimais bien, franchement. Assassin's Creed 1 m'a vachement plu. Ah, s'il m'avait pas plu, j'aurais pas fait le let's play aussi. Donc voilà. Pour l'instant, c'est beaucoup de cinématiques. Hein, donc... Donc ces gens que vous venez voir, ce sont des Templiers. Il a réussi à repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance, que tu avais ignoré nos préceptes. Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Hashishiyun, nous ne sommes rien. Ces 3 règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas Le sang d'un innocent. Je sais tout ça. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. 3e et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais,
ne mettra la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. C'est moche. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Tahir. Enfoiré! Ouais, c'est vachement long hein, au début. Donc là on voit l'animus. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore 1 heure ou 2. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas les... Warren, je vous en prie. D'accord. Ok. Donc ouais, peut-être plutôt pas mal. Ok. C'est pas possible, je peux même pas me changer. Interagir. Vous remettez en question mon autorité devant le prisonnier. Cette façon d'agir porte un nom. C'est de l'insubordination. Et moi, je ne sais pas du tout que vous preniez le risque de le faire, alors que notre travail est maternel. Ça aussi, ça porte un nom. C'est de la folie. Lucie, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai fixé le calendrier. Et je ne suis pas assez fou pour le faire. Voulez-vous finir comme Leïla? Depuis l'accident, on est tout à fait. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Si vous le brusquez, il va se renfermer sur lui-même et nous n'en tirerons rien. Nous n'en tirons déjà rien. Nous nous y arriverons. Vous devez me faire confiance. D'accord. Mais je compte sur vous pour trouver un moyen de le stabiliser. Nous n'allons pas tout arrêter chaque fois que ce crétin transpire un peu. Déjà qu'on va devoir recharger tous ces souvenirs sans intérêt. Je ferai de mon mieux. Cool. Ils sont dégueulasses avec moi, ils me traitent d'imbécile, de crétin. C'est terminé pour aujourd'hui, Monsieur Miles. Vous devriez aller dans votre chambre et vous reposer un peu. Pourquoi être aussi méchant avec moi? Crétino. Crétin. Bon, nous deux, on va se taper discussion, on va voir qu'est-ce que t'as à dire. Bon, on passe d'abord poupée parce que... Bon, ça va être souvent comme ça, je pense peut-être qu'on va pouvoir parler. On a un truc à se dire? Non? Non. Bon, donc, c'est la fin de cet épisode, hein, voilà. On va aller dormir, on va voir qu'est-ce que ça fait. Donc... C'est pas vrai, ils ont verrouillé la porte. Ah putain, ça ferait. Ok, donc pour interagir avec le lit. Donc voilà. Le matin suivant. Youpi. Vous fâchez pas, mais c'est un peu flippant de vous voir au moment d'ouvrir les yeux. Mes pieds pendant mon sommeil. Nous vous surveillons en permanence. Allez debout, nous avons du pain sur la planche. Je me demande qui je vais tuer aujourd'hui. Ne soyez pas si désinvolte. Vos ancêtres défendaient des valeurs quasi respectables, Monsieur Miles. Si la mort de quelques hommes malveillants pouvait sauver des milliers de vies, ils considéraient que ce sacrifice en valait la peine. Quasi respectable, ils ne sont pas allés assez loin. La corruption n'est pas différente d'un cancer.
Si vous retirez une tumeur sans en traiter la cause, vous ne faites que retarder l'échéance. Disons qu'une approche systémique est nécessaire si l'on veut changer les choses. La chimio pour les masses. L'éducation, la rééducation, pour être précis. Mais rien n'est facile. Et parfois ça ne prend pas. Laissez-moi deviner. Vous avez une meilleure solution, pas vrai? Allez, crachez le morceau. Ce serait trahir un secret. Ok, donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. Prochaine fois on se retrouvera dans ici dans l'animus, voilà. Je vous dis à la prochaine tout le monde, et donc voilà. Allez, ciao tout le monde, bye.